Ce travail est consacré à la poursuite implacable de la compréhension, aux penseurs courageux qui ont osé remettre en question la nature fondamentale de la réalité et à tous ceux qui trouvent l'émerveillement et le réconfort dans la tapisserie complexe de l'existence. C'est pour ceux qui cherchent à concilier les domaines apparemment disparates de la science et de l'esprit, la raison et la révérence, et qui, comme Baruch Spinoza, croient que la vraie sagesse réside dans la compréhension de l'unité. Ordonnée de toutes choses. Que cette exploration sert de phare à ceux qui naviguent dans les questions profondes de Dieu, de la nature et de notre place dans le grand cosmos immanent. Le paysage intellectuel du XVIIe siècle était un creuset de pensée radicale, une période où des certifications établies sur Dieu, l'humanité et l'univers étaient rigoureusement testés par les forces naissantes de l'enquête scientifique et de l'introspection philosophique. À une milieu de ce ferment intellectuel, Baruch Spinoza est devenu une figure d'originalité inégalée, un penseur dont le système profond continue de défier, d'inspirer et de provoquer des siècles plus tard. Son œuvre séminale, The Éthique, n'a pas présenté une série de déclarations mais comme une démonstration géométrique, a cherché à fournir un récit complet de la réalité, de la nature de Dieu à la structure de la conscience humaine et du chemin vers la liberté humaine. Ce livre est né d'une profonde admiration pour le courage intellectuel de Spinoza et la pertinence durable de sa vision philosophique. Et elle vise à démystifier son système complexe, ce qui le rend accessible à un large public d'individus intellectuellement curieux, y compris les étudiants et les universitaires de philosophie, de théologie et de cosmologie, ainsi que des lecteurs généraux attirés par des questions profondes sur l'existence. Nous nous efforçons d'éclairer les idées fondamentales de Spinoza, en particulier sa conception révolutionnaire de Dieu en tant que nature, sa compréhension moniste de l'esprit et du corps, et sa perspective unique sur l'immortalité humaine, sans sacrifier la rigueur et la profondeur qui définissent sa pensée. Notre approche consiste à tisser ensemble le contexte historique, l'exposition conceptuelle et l'engagement des analogies, en liant des parallèles avec le discours scientifique et philosophique contemporain, le cas échéant, pour révéler les idée profonde que Spinoza offre sur le tissu même de la réalité et notre expérience en son sein. Ce voyage dans la pensée de Spinoza est une invitation à voir l'univers et notre place à l'intérieur, avec des yeux frais, guidés par une compréhension plus profonde et un sentiment de connexion plus profond. Baruch Spinoza, un titan intellectuel des Lumières, a offert un système philosophique si radical qu'il continue de résonner avec un pouvoir perturbateur. Né dans Amsterdam du XVIIe siècle, un centre de commerce et de pensée dynamique, la trajectoire intellectuelle de Spinoza a été marquée par une profonde interrogatoire des orthodoxies religieuses et philosophiques héritées. Son excommunication de la communauté juive portugaise, une conséquence de ses opinions hétérodoxes, n'a fait qu'encourager sa poursuite indépendante de la vérité. À une époque aux prises avec les implications de la révolution copernicienne et la montée de la philosophie mécanique, Spinoza a cherché à construire une compréhension unifiée et cohérente de Dieu, de la nature et de l'humanité, qui transcendait les divisions dualistes qui caractérisaient une grande partie de la pensée contemporaine. Ce livre se lance dans une exploration de ce qui pourrait être appelé les trois secrets fondamentaux de Spinoza, chacun représentant une pierre angulaire de son système métaphysique et éthique. Premièrement, nous dévoilerons sa conception révolutionnaire de Deus sive natura, Dieu ou la nature, un Dieu non comme un créateur transcendant distinct du monde, mais comme la substance immanente, autocausée et unifiée de toute réalité. Cette vision moniste dissout la séparation traditionnelle entre le divin et le naturel, proposant un univers régi par des lois éternelles intrinsèques plutôt que par la volonté divine arbitraire. Deuxièmement, nous nous plongerons dans sa résolution ingénieuse du problème du corps mental, démontrant comment il considérait mental et aspects cycles non pas comme des substances distinctes, mais comme des attributs différents de la même réalité singulière, opérant en parfait parallélisme. Cette compréhension des êtres humains comme des expressions unifiées de substances divines constitue la base de son cadre éthique. Enfin, nous examinerons sa notion difficile d'immortalité humaine, non pas comme la survie d'une âme personnelle, mais comme la persistance éternelle de la partie rationnelle de l'esprit, réalisée par l'amour intellectuel de Dieu et la compréhension de l'ordre éternel de l'univers. Tout au long de ce voyage, nous nous appuierons sur le plan de livres fournis, disséquant systématiquement les concepts clés de Spinoza, substance, attributs et mode, et explorant leur implication de grande envergure pour la liberté humaine, la raison et notre compréhension du cosmos. Notre objectif est d'éclairer l'interdépendance profonde de toutes choses, comme en révélait Spinoza, et de transmettre la pertinence
durable de sa philosophie pour les lecteurs contemporains cherchant à comprendre leur place dans un univers entrelacé et rationnel. Chapitre 1. Le dévoilement du premier secret de Spinoza, Dieu comme substance. Le paysage intellectuel du XVIIe siècle était une mer tumultueuse de changements, une période où de vieilles certitudes étaient contestées par une enquête scientifique en plein essor et des réinterprétations théologiques radicales. C'était dans cette pensée vibrante, souvent volatile, de la pensée que Baruch Spinoza a émergé, une figure dont le système philosophique secourait, avec le temps, les fondations même de la pensée occidentale. Pour vraiment saisir la nature radicale de ses idées, particulier sa conception révolutionnaire de Dieu, nous devons d'abord situer Spinoza lui-même dans son contexte historique et personnel. Et elle n'était pas simplement un philosophe de fauteuil contemplant les principes abstraits, il était un homme forgé par l'expérience, dont la trajectoire intellectuelle a été marquée de manière indélébile par les événements dramatiques de sa vie. Né à Amsterdam en 1632, dans une communauté juive séfarade portugaise prospère, la première vie de Spinoza a été une immersion religieuse et savante rigoureuse. À la communauté, bien que stable extérieure, était imprégnée de traditions et se souciait profondément de maintenir son identité distincte et son adhésion à la loi juive. Spinoza a reçu une éducation approfondie, excellant en hébreu, des études bibliques et le Talmud. Et elle a été exposée au riche patrimoine intellectuel de la philosophie juive, y compris les œuvres de Maïmonide, et a probablement rencontré des idées kabbalistiques qui, bien que non directement adoptées dans sa philosophie ultérieure, ont peut-être contribué à sa pensée sur l'émanation et l'interconnexion de toutes choses. Cependant, même dans sa jeunesse, des signes d'un intellect inédit et agité étaient présents. Et elle a remis en question certaines interprétations des Écritures et a démontré une séquence indépendante qui le mettrait bientôt en conflit avec les autorités religieuses. Le moment charnière, le tonnerre qui a irrévocablement modifié le chemin de Spinoza, est arrivé en 1656. À l'âge de 23 ans, il a été officiellement excommunié, ou Sherem, de la communauté juive d'Amsterdam. Les accusations exactes restent un sujet de débat savant, mais les déclarations étaient sévères et sans ambiguïté. Il a été condamné pour des hérésies abominables, des actions monstrueuses, et pour enseigner les mauvaises façons. L'excommunication n'était pas simplement un ostracisme social, c'était une coupe complète de liens, une condamnation à mort spirituelle et communautaire. Et elle a été interdit de parler à quiconque, de s'approcher ou de se loger avec quiconque, ou de venir dans les 4 coudées de toute personne juive. Son nom a été maudit et ses écrits devaient être brûlés. C'était un acte d'extrême gravité, reflétant les inquiétudes profondes de la communauté à l'idée de maintenir la pureté religieuse dans un environnement relativement tolérant mais intellectuellement stimulant comme Amsterdam. L'impact immédiat du Sherem sur la vie de Spinoza était profond. Cela l'a dépouillé de sa communauté, de ses moyens de subsistance en son sein et de sa position sociale. Cela l'a forcé dans une vie d'intellectuel et de physique. Isolement ical, un chemin d'autosuffisance et d'une enquête indépendante. Pourtant, c'est précisément cet ostracisme, cette séparation forcée du cadre héréditaire de son éducation, qui a paradoxalement libéré sa pensée. N'est plus lié par les dictats de l'autorité rabbinique. Spinoza était libre de poursuivre ses passions intellectuelles sans contrainte. Et elle s'est retirée de la vie publique, gagnant sa vie en tant que broyeur d'objectifs, une profession qui lui a permis la solitude et lui a permis de s'engager profondément avec ses enquêtes philosophiques. Cette période d'études solitaires intenses, commençant à la suite de son excommunication, était le terrain fertile à partir duquel ses idées les plus radicales poussent. Amsterdam au XVIIe siècle était une ville contrairement à aucune autre en Europe. C'était un centre de commerce en plein essor, un paradis pour les réfugiés de la persécution religieuse à travers le continent, surtout, un centre intellectuel dynamique. La République néerlandaise avait atteint un degré remarquable de tolérance religieuse, attirant des penseurs qui auraient pu être persécutés ailleurs. Cet environnement a favorisé un esprit d'enquête gratuite et un engagement critique avec la tradition. Spinoza a vécu et respiré cette atmosphère. Et elle a été exposée aux œuvres de philosophes contemporains, notamment René Descartes, dont la vision mécaniste de l'univers et l'accent mis sur la raison ont eu un impact significatif. À la révolution scientifique en plein essor, avec des personnalités comme Galiléo et Newton jetant les bases d'une nouvelle compréhension du cosmos, a également imprégné l'ère intellectuelle. Ces développements scientifiques suggèrent un univers régi par des lois prévisibles et découvrables,
Un contraste frappant avec les explications souvent du père natural des cosmologies plus anciennes. C'est dans ce contexte à la fois de la tradition profonde et de l'innovation radicale que la pensée de Spinoza doit être comprise. Son excommunication n'était pas une répudiation de son héritage juif dans son intégralité, mais plutôt une conséquence de sa divergence intellectuelle de ses interprétations établies. Il a lutté avec les questions profondes de Dieu, de l'univers et de la place de l'humanité, des questions qui étaient au cœur des débats théologiques de son temps. Cependant, lorsque d'autres ont cherché à concilier les Écritures avec des raisons ou à défendre les doctrines traditionnelles contre de nouveaux défis, Spinoza s'est lancé sur un chemin de redéfinition radicale. Il a vu les limites, à son avis, les incohérences logiques inhérentes au cadre théologique dominant, en particulier le concept d'un Dieu qui se tenait à l'écart de la création, intervenant dans les affaires humaines et possédant des attributs humains tels que la volonté, l'émotion et l'intention. Le climat intellectuel était mûr pour un tel défi. Le scolastique rigide qui avait dominé les siècles précédents cédait à une approche plus empirique et mathématique pour comprendre la réalité. Les philosophes et les scientifiques cherchaient de plus en plus à la raison et à l'observation, plutôt que uniquement à la révélation et à la tradition, comme les principales sources de connaissances. Ce changement a créé un espace pour de nouveaux systèmes métaphysiques qui pourraient accueillir les résultat de la science et offrir un compte-rendu cohérent et rationnel de l'existence. Spinoza, avec sa méthode géométrique rigoureuse et son système philosophique audacieux, était parfaitement positionné pour devenir une voie de premier plan dans cette révolution intellectuelle. L'excommunication de Spinoza n'était donc pas simplement une note de bas de page biographique, c'était un catalyseur. Il a marqué sa rupture définitive d'une vision du monde qu'il a trouvée de plus en plus intenable et l'a mis sur une voie solitaire pour en construire une nouvelle. Ce chemin l'a amené à remettre en question la nature même de Dieu, à défier les conceptions anthropomorphes qui avaient dominé la pensée religieuse pendant des millénaires et à proposer une vision de la réalité qui était à la fois profondément immanente et radicalement unifiée. Il n'était pas hérétique pour être un hérétique, mais un penseur motivé par un engagement inflexible envers l'honnêteté intellectuelle et la poursuite de la vérité, même lorsque se poursuit le conduisit aux franges les plus externes de la pensée acceptée. Son histoire est celle de courage, d'intégrité intellectuelle face à une immense pression et d'un esprit osant réinventer les structures fondamentales de l'existence. Ce courage et l'indépendance intellectuelle sont cruciaux pour comprendre pourquoi ses déclarations philosophiques ultérieures, en particulier son équation de Dieu avec la nature, étaient si révolutionnaires et pourquoi il continue de résonner avec un tel pouvoir. Aujourd'hui, c'était un homme qui, en étant chassé, a trouvé la liberté de dire une vérité qui résonnerait à travers les âges. Le paysage théologique dominant de l'ère de Spinoza a été largement défini par un concept de Dieu qui était fondamentalement transcendant et anthropomorphe. C'était le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu des Anciens et Nouveaux Testaments, et le Dieu élaboré par des siècles de penseurs scolaires chrétiens et juifs. Cet être divin était généralement conçu comme une divinité personnelle, existant entièrement en dehors de l'univers créé, un créateur qui a façonné le cosmos ex nihilo, tout comme un artisan façonne l'argile. Ce Dieu possédait la conscience, la volonté, l'intellect et l'émotion. Il était entendu qu'il interviendra activement dans le monde par des miracles, de la providence divine et de la communication directe avec l'humanité. Il était un Dieu qui a jugé, récompensé et puni, un souverain dont les desseins se sont déroulés par l'histoire. Dans la théologie chrétienne, la doctrine de la Trinité a ajouté une autre couche de complexité, posant Dieu comme un être unifié chez trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et la théologie juive, bien que monothéiste catégoriquement, maintenait toujours en grande partie l'idée de Dieu en tant qu'agent volontaire actif dans le monde, la source ultime de droit et d'ordre moral, qui a conclu des alliances avec l'humanité. Maïmonide, par exemple, dans son guide pour les perplexes, tout en soulignant l'incorporation de Dieu et l'unité absolue, le décrivait toujours en termes d'intellect et de volonté, bien que d'une manière qui transcende la compréhension humaine. L'accent est resté sur un Dieu distinct de sa création, un être suprême dont la relation avec le monde était principalement celle de créateur et créé, gouverneur et gouverné. Ce cadre, profondément ancré dans le tissu culturel et intellectuel de l'époque, a présenté un ensemble particulier de défis philosophiques et logiques, que Spinoza disséquait méticuleusement. L'un des problèmes les plus persistants associés à un Dieu transcendant et personnel était la question du mal et de la souffrance. Si un Dieu tout-puissant et bien bon créait l'univers, alors comment le mal et la souffrance pourraient-ils exister ?
Les réponses théologiques traditionnelles ont souvent invoqué le libre arbitre comme source du mal, arguant que Dieu l'a autorisé pour un plus grand bien ou en conséquence de la désobéissance humaine. Cependant, pour Spinoza, cette explication a soulevé d'autres questions. Un Dieu omnipotent ne pourrait-il pas créer des êtres avec le libre arbitre qui ne choisiraient pas le mal? Si Dieu a fait partageant que sa création serait gâchée par le péché et la souffrance, n'était-il pas, en un sens, complice de cela, l'existence de souffrances gratuites, la cruauté apparemment aléatoire du destin et la grande échelle des catastrophes naturelles, ont toutes posé des difficultés importantes pour la notion de divinité bienveillante et intermédiaire. Un autre paradoxe inhérent au concept de la toute-puissance divine a également été au centre de la critique de Spinoza. L'idée de toute-puissance, souvent comprise comme la capacité de faire quoi que ce soit, pourrait conduire à des absurdités logiques. Par exemple, Dieu pourrait-il faire un cercle carré? Dieu pourrait-il cesser d'exister? La plupart des théologiens ont résolu cela en définissant la toute-puissance comme la capacité de faire tout ce qui est logiquement possible ou cohérent avec la propre nature de Dieu. Cependant, l'approche de Spinoza l'a amené à remettre en question la cohérence même d'attribuer un tel pouvoir à un être externe et séparé. Si Dieu est la réalité ultime et que toute chose lui subisse, alors son pouvoir n'est pas une force arbitraire qui peut être dirigée de cette façon ou de cela, mais plutôt l'essence même de son être. Les lois inhérentes par lesquelles la réalité fonctionne. De plus, l'idée d'un Dieu qui intervient dans l'ordre naturel, faisant des miracles, a également présenté des problèmes importants pour un esprit à l'écoute de la vision scientifique émergente. Les miracles, par définition, étaient des écarts par rapport aux lois établies de la nature. Mais si l'univers était, comme la science commençait à le suggérer, un vaste système régi par des lois immuables et découvrables, alors la notion même d'une violation surnaturelle de ces lois semblait problématique. Dieu a-t-il établi les lois uniquement pour les enfreindre, ou les miracles perçus étaient-ils simplement des manifestations de lois que les humains n'avaient pas encore compris? Spinoza, profondément influencé par les implications déterministes de la nouvelle physique, a révélé que le concept de miracle était incompatible avec une compréhension rationnelle d'un univers parfaitement ordonné. Spinoza a également contesté les tendances anthropomorphes en théologie, l'attribution des émotions humaines, des désirs et des intentions à Dieu. L'idée de